Hey, salut les taureaux, c'est Delphine. On se retrouve aujourd'hui pour votre guidance hebdomadaire, semaine du 8 au 14 avril 2024. J'espère que vous avez la forme. Les taureaux, signe solaire, ascendant lunaire vénusien du zodiaque. On va donc aller regarder, comme chaque semaine, vos messages dans les thématiques émotionnelles, sentimentales, l'affectif et le pro, les activités, le matériel, le concret, la matière. On garde évidemment à l'esprit que c'est une guidance générale. Je vous invite donc à prendre le ou les messages s'ils résonnent et à les laisser tout simplement à un autre ou une autre taureau dans le cas contraire. Cette semaine, on laisse l'oracle G un petit peu se reposer et je vous propose qu'on regarde un petit peu avec l'oracle des miroirs à la place. Le reste ne change pas. L'oracle des fées, le tarot créole et l'oracle des 12 guidances astrologiques. C'est parti les taureaux, on y va pour cette semaine du 8 au 14. Allez, c'est parti. Alors, on nous parle d'amitié avec donc cette carte de l'amitié. L'amitié, ce serait un petit peu l'énergie du chien avec l'oracle G. L'amitié, alors les gens qui nous sont proches. La fidélité également. On retrouve bien notre petit chien. On a un petit chien, un petit chat. La fidélité donc incarnée. Fidélité à son groupe d'amis. Fidélité à quelqu'un qui nous tient à cœur. Être fidèle à soi-même également dans les énergies représentées là. Donc il peut s'agir de quelqu'un en face de vous, très clairement, qui soit incarné. Alors quelqu'un, ça serait pas impossible du tout qu'il y ait quelqu'un cette semaine de qui on parle dans votre vie. On va aller regarder, on nous parle de l'homme. L'homme, alors que ce soit un homme ou une femme, l'homme c'est l'énergie de l'action. Je passe à l'action, je fais, j'agis, je suis clairement dans la matière avec cette énergie-là. Alors, on agit peut-être par rapport à quelqu'un, on agit peut-être par rapport à ses valeurs, par rapport à ses convictions. Très bien. On agit peut-être pour se rapprocher d'un groupe d'amis, se rapprocher de certaines personnes. Allez, on continue les taureaux. Cette semaine, qu'est-ce qu'on a pour vous? Et on nous parle de la femme, l'intuition. Alors, homme ou femme, qu'on parle de deux hommes, de deux femmes, d'un homme, d'une femme. Vous le placez selon votre situation, bien entendu. La femme, c'est l'intuition, c'est l'écoute de sa petite voix intérieure. Très bien, allez. L'affectif, l'émotionnel, le sentimental, le pro, les activités, le matériel, le concret par ici. On nous parle du soleil, plutôt très joli tout ça. Le soleil, la joie, le bonheur, la félicité, l'abondance. On fait la lumière sur quelque chose avec cette énergie-là. On agit concrètement dans la matière afin de pouvoir aller chercher son bonheur. Peut-être auprès de quelqu'un, encore une fois. Alors, on y va, les taureaux. Allez. Qu'est-ce qu'on a pour les taureaux avec le tarot créole? On nous parle des barques, la connexion. Alors la connexion, elle peut être avec vous-même, d'accord? On se reconnecte, on se connecte à soi-même, mais elle peut également représenter quelqu'un en face de vous, la reconnexion avec quelqu'un. On va voir. Ces deux barques, elles sont destinées à se connecter. Les courants vont obligatoirement les rapprocher l'une de l'autre. Donc que ce soit deux versions de vous-même ou vis-à-vis de quelqu'un. Et derrière, on nous parle du feu, de la renaissance, de la purification. On reprend les bases là. On reprend très clairement les bases. Très bien. Vénus en taureau, vous êtes dans votre énergie cette semaine, les taureaux. On nous parle de quoi? On nous dit cette semaine, profitez de votre partenaire sans réfléchir à l'avenir. Essayez de profiter sereinement. Gardez les conversations et les sujets profonds pour une période qui sera plus favorable. Si vous êtes célibataire, ne cherchez pas de partenaire particulier. Laissez-vous porter au gré des rencontres sans forcément vous projeter. Cette semaine est propice à une forme de légèreté. Abandonnez-vous aux synchronicités. On voit bien cette énergie homme-femme, connexion, reconnexion, bonheur. On se prend pas la tête, on est plutôt dans une énergie de légèreté d'une certaine manière. On laisse le sérieux de côté pour l'instant, on s'y replongera un petit peu plus tard.
Allez, c'est parti. Les taureaux, qu'est-ce qu'on a? Bien. Alors, thématique émotionnelle, on démarre par l'énergie de la santé, l'enfermement et le cadeau. Alors, la santé, c'est le moral, c'est ce qui nous fait du bien ou pas. Et au regard de la situation, il doit y avoir un petit coup de blues là, chez certains taureaux, puisqu'on a cette énergie de l'enfermement. L'enfermement, c'est la solitude, c'est le mal-être, c'est une situation, voilà, d'isolement dans laquelle on se trouve. Donc automatiquement, à côté de la santé, pour moi, on va clairement être dans un coup de blues, un mauvais moment, un moment de solitude et d'isolement. Néanmoins, la jolie note, c'est celle du cadeau. Le cadeau, c'est, alors comme dans l'oracle G, ce que je m'offre à moi-même ou ce que je reçois. Donc d'une certaine façon, il n'est pas exclu que cette période qui soit, voilà, peut-être pas très agréable à sentir, ressentir cette frustration, cet isolement dans lequel on peut être, s'avère être une chance. Donc on prend son temps, rien ne presse. Le prendre comme un cadeau. Un cadeau, on se ressource, on profite de ce moment pour se reconnecter à soi-même, comme on l'a vu avec les barques. Donc je prends cette opportunité-là, j'essaie de la détourner afin que de cet isolement, je puisse effectivement aller chercher mon bonheur intime, mon bonheur personnel. Ok. Maintenant, ce cadeau, rien n'exclut qu'il n'y ait pas quelque chose qui vienne vers vous. Évidemment, ici, une opportunité peut-être de sortir d'une situation d'isolement, une situation de solitude. On continue. Les étoiles, génial. La carte de l'encre et la carte du chien. Alors, regardez-moi ça. Sous cette situation qui peut être un petit peu pesante, voilà, de solitude, de frustration, on pourrait imaginer le désert à la place de l'enfermement si on se référait à l'oracle G. On nous parle d'une protection. Les étoiles, c'est l'univers qui vous soutient, c'est l'univers qui vous protège. Donc, quand bien même vous passeriez là actuellement par une situation un petit peu compliquée, ne doutez pas que l'univers vous soutient. Les étoiles, c'est l'espoir que cette situation ne va pas durer éternellement. Très bien. On nous parle de la santé, donc du moral, du bien-être, etc. Et vous avez l'encre. L'encre, c'est l'enracinement. Donc on sent que ce sont quasiment les fondations ici qui nécessitent d'être travaillées. On parlait du feu. Le feu, c'est la purification. Je rase tout pour renaître de mes cendres. Donc clairement, cette situation-là, qui peut être éprouvante aujourd'hui, c'est véritablement une opportunité de reprendre les bases. Même si aujourd'hui je suis célibataire et que j'ai l'impression que mon bonheur passe par une personne à côté de moi, que j'ai besoin d'une personne pour me combler de bonheur, non. Ici, c'est une opportunité d'aller chercher votre bonheur personnel. Vos fondations, qu'est-ce qui vous fait du bien? À partir du moment où mes fondations sont saines, à partir du moment où je suis en accord avec moi-même, que ma solitude n'est plus pesante, mais que je la vois comme une opportunité de reconquérir un petit peu mes fondations, c'est le plus beau cadeau que vous pouvez vous faire à vous-même. Je vais agir en faveur de mon bonheur et ainsi renaître de mes cendres. Le chien, alors le compagnon, la compagne sincère, fidèle à nos côtés, mais c'est aussi vous, la personne sur qui compter pour justement aller chercher ce bonheur. Mon bonheur ne dépend pas des autres, il dépend avant tout de moi. Je suis responsable de mon bonheur, je suis la personne sur qui compter pour pouvoir m'offrir ce cadeau. Maintenant, ça n'exclut pas, encore une fois, que quelqu'un vienne vous donner un petit coup de main. Le chien, c'est le compagnon, la compagne, l'ami sincère, fidèle, etc. Donc, il n'est pas exclu que, au terme, effectivement, de ce travail intérieur sur cette situation de solitude, quelque chose vienne vers vous. On continue. Le changement. Le miroir magique. Waouh! Alors ça, c'est fort. Les taureaux, on y va. Thématique pro-matériel. On démarre avec le miroir magique. Le miroir magique, c'est l'étoile de l'oracle G. C'est la protection ultime. C'est la protection divine. C'est les étoiles qui sont représentées là. Vous avez quand même 2 fois les étoiles dans votre tirage. Le miroir magique, donc une protection ultime. La protection ultime, très bien. Par rapport à quoi?
L'échec, le changement. On voit très clairement qu'il est question d'une situation qui n'a pas dû fonctionner, qui n'a pas fonctionné comme on l'aurait souhaité, et d'un changement qui s'en vient, un changement positif, un changement qui est protégé. Donc, quelle que soit la situation, voilà, qui est perçue comme un échec, aujourd'hui, le changement arrive. Le changement, il n'arrive pas du fruit de hasard, hein. Le changement, il arrive parce qu'on a dû mettre une pièce dans la machine à un moment donné. Et ainsi, vous êtes protégé de l'univers. On va aller voir la clé, génial, la nouveauté, et on nous parle du cœur. Alors, sous la carte du miroir magique, vous avez la jeune fille. La jeune fille, c'est la nouveauté, les taureaux, hein. La nouveauté qui est en train de s'écrire dans votre vie au niveau matériel ou au niveau professionnel est protégée. Vous sortez d'une situation qui a pu être donc compliquée comme on l'a vu. Ça a dû vous toucher clairement au cœur, hein. J'ai pu m'investir dans quelque chose énormément avec le cœur. J'y ai mis mon cœur, j'y ai mis mon temps, j'y ai mis voilà toutes mes tripes finalement pour pour concrétiser quelque chose, mais malheureusement, ça n'a pas fonctionné. Ça n'a peut-être pas fonctionné de cette manière-là. On nous parle bien d'un changement. Donc, par rapport à une situation qui a pu être compliquée, hein, je sais pas, je cherchais un logement, d'accord? Je cherchais un logement, mais voilà, j'y ai mis tout mon cœur, toute mon énergie pour réussir à trouver ce boulot, cette maison, etc. Mais malheureusement, on le voit, une situation d'échec. Néanmoins, cet échec-là, c'est une opportunité de rentrer dans un changement. Donc, ce qui vous apparaît comme étant un échec aujourd'hui vous apporte un grand changement demain, puisqu'il y a bien de la nouveauté, les solutions, les réponses pour entrer dans une ère de changement. Donc, pour moi, il y a quelque chose qui nécessitait ou qui nécessite d'être modifié, d'être transformé, d'être changé afin de pouvoir s'engager dans quelque chose de nouveau qui est protégé. Voilà, il y a quelque chose à modifier dans une situation dans laquelle on a mis tout son cœur, hein, encore une fois. Donc je peux imaginer évidemment que cette situation elle a pu être frustrante et voilà, oui, frustrante et perçue comme un échec puisqu'on y a mis son cœur encore une fois. Mais ne doutez pas que vous rentrez dans quelque chose de nouveau qui se veut chanceux. La clé, elle ouvre et elle ferme les portes. Donc on va fermer la porte de l'échec pour rentrer dans l'ère d'un changement qui est protégé, qui plus est. Et derrière la soufrière, c'est l'explosion, hein. Il y a quelque chose qui est sur le point d'exploser, hein. C'est ce bouchon de lave qui explose en haut de ce volcan et qui vous propulse vers quelque chose de nouveau, qui vous propulse vers quelque chose de différent. Donc très joli tirage pour moi les taureaux, hein. Encore une fois, pour moi, vous avez dû agir, vous avez dû faire le nécessaire pour aller chercher le bonheur, pour rentrer dans cette ère de changement comme je vous le disais. Probablement que vous êtes passé par un moment un petit peu plus compliqué comme on a pu le voir au niveau émotionnel, hein, on se doute. Puisque les émotions, vous voyez cette notion d'enfermement, on voit cette notion d'échec, donc quelque chose dans lequel on a dû s'investir émotionnellement, qui finalement n'a peut-être pas fonctionné de la manière dont on l'aurait voulu. C'est pas parce que ça n'a pas fonctionné exactement comme vous le vouliez, que ça ne fonctionnera pas du tout, puisqu'il y a bien du changement là. Voilà les taureaux, les messages que j'avais pour vous pour cette semaine. Si ces messages ont trouvé de la résonance, n'hésitez pas à me faire un petit retour en commentaire, bien entendu. N'hésitez pas à regarder votre signe ascendant, lunaire, vénusien pour avoir un tirage un petit peu plus personnalisé. Et enfin, si vous le souhaitez, vous pouvez me joindre à guidance-de-delphes@gmail.com pour une lecture particulière. Je vous souhaite une excellente semaine, le meilleur pour la suite. Prenez grand soin de vous. Au revoir.